Président de la transition, président du Conseil supérieur de la magistrature, a présidé ce matin à la Cour suprême, la plus haute juridiction du pays, la cérémonie solennelle de rentrée des cours et tribunaux. Cette rentrée est un moment plein de sens et de portée juridique qui magnifie la justice et sert de tribune pour gérer les contentieux électoraux. Le général d'armée Assimi Goïta, président du Conseil supérieur de la magistrature, a engagé le gouvernement à mobiliser les moyens dans le cadre de l'organisation des élections. Par la suite, appelé la grande famille judiciaire à faire preuve de vigilance et de responsabilité, surtout en période électorale. Les grandes lignes de son discours avec Sira Bachili. Le pilier de l'État-nation se réactive. La conduite est assurée par le premier magistrat, comme à l'accoutumée, le général d'armée Assimi Goïta, garant de l'indépendance judiciaire. Le rendez-vous annuel est d'une grande portée à la plus haute juridiction du Mali, la Cour suprême. La rentrée des cours et tribunaux marque le démarrage des activités de tous les services de la justice au titre de 2024-2025. La grande famille judiciaire est au complet et l'audience solennelle démarre avec ce signal. Le président du Conseil supérieur de la magistrature, en la personne du président de la transition, est le seul à donner la parole ici. Il autorise le président de la Cour suprême à prononcer son discours axé sur le bilan de l'année écoulée. La Cour suprême a traité courant 2024 plus de 900 dossiers et rendu plus de 1000 arrêts. Dr Fatouma Tera a attiré l'attention des pouvoirs publics sur le risque de manque de personnel à la plus haute juridiction du Mali. 3 interventions ont suivi, dont le réquisitoire du procureur général faisant référence aux élections que le Mali s'apprête à organiser et le rôle crucial que la justice peut jouer, surtout pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Thème au cœur de cette rentrée des cours et tribunaux, la bonne justice au bon moment, une conviction des hommes de droit qui reconnaissent que les acteurs ne doivent pas fléchir. Question de dignité et de mérite de la robe. Droit de réponse après écoute et doléances notées, le président de la transition est tout d'abord revenu sur l'utilité et l'actualité du thème de cette rentrée avant d'évoquer la fonction originelle de la justice. La particularité du thème de cette année, à savoir le rôle de la justice dans la consolidation de la paix, le cas des élections, traduit sans doute l'idéal de paix et de vivre ensemble que le peuple malien dans sa majorité ne cesse de prôner. Ce thème également résonne comme un rappel évocateur de la fonction sociale de la justice dans un pays éprouvé par tant d'années de crise. Fort heureusement, notre chère patrie, le Mali, se relève progressivement des épreuves grâce à la résilience, au courage et aux multiples sacrifices de son brave peuple, de ses forces armées de sécurité, plus que jamais debout sur les remparts. Cet ensemble est dans la cohésion que ce grand défi national sera relevé par les Maliennes et les Maliens avec la pleine implication de la justice. Quand le droit est dit, les esprits se calment. Propos du président Goïta, selon le général d'armée Assimi Goïta, les élections suscitent généralement des contestations. Ces contestations ont pour nom validation de candidature, régularité des élections. La liste est longue. La tâche est ardue, mais elle est bien réalisable. La justice est appelée à dire le droit, en toutes circonstances, en mesure de contribuer à la paix sociale. Dès lors, le rôle régulateur de la justice dans le débat politique contemporain et dans le maintien de la vertu au sein de la société reste indéniable. La mission qui vous revient est à la fois noble et ardue. Elle est d'autant plus que la dimension transversale de la justice en fait, par excellence, un appareil de consolidation de la souveraineté nationale qui est le véritable fondement de la participation du peuple à l'exercice du pouvoir. Elle est une opération longue et complexe qui mobilise plusieurs acteurs dont les comportements, dans bien des cas, ne sont pas irréprochables
et aboutissent aux contentieux dits électoraux. Qu'il s'agisse des contestations consécutives à l'établissement des listes électorales, à la validation des candidatures, à la régularité des opérations électorales, à la sincérité des résultats issus du vote, aussi bien qu'à la répression d'infractions prévues par le code pénal ou par la loi électorale. Le juge est appelé à intervenir en fonction de ce domaine de compétence. Et le président Goïta de poursuivre que l'élaboration d'une nouvelle constitution et d'une nouvelle loi électorale et la création de legs répondent aux soucis de transparence et de satisfaction de tous les citoyens. Le chef de l'État donne des explications quant à l'élection des députés. S'agissant de l'élection des députés et de l'élection ou de la désignation des sénateurs, la validation des candidatures et le contrôle de la régularité de leur élection ainsi que la promotion des résultats sont dévolus à l'EJ, pendant que la Cour constitutionnelle ne doit connaître que des contestations sur la régularité des opérations de vote et la sincérité des résultats qui en découlent. Dans les jours à venir, les lois organiques portant sur les modalités d'organisation, de fonctionnement et la procédure suivie devant la Cour suprême, la Cour constitutionnelle et la nouvelle Cour des comptes seront effectives. Le chef de l'État a également fait cas du renouvellement et du renforcement de l'arsenal juridique. La justice qui est dotée désormais d'un nouveau code pénal pour permettre aux magistrats de jouer pleinement leur rôle de régulation de la société. J'invite les magistrats de tous les ordres, administratifs, judiciaires et constitutionnels, à faire preuve de vigilance et de responsabilité dans la gestion du contentieux électoral, car leur mauvaise gestion serait préjudiciable à la stabilité de l'État. Je réitère à tous les acteurs de la justice mon soutien ainsi que celui du gouvernement dans la lutte contre le terrorisme, le financement du terrorisme, la corruption et la délinquance économique et financière qui constituent des menaces potentielles et les défis majeurs pour notre pays. Ainsi, j'engage le gouvernement à tout mettre en œuvre pour mobiliser les moyens matériels, financiers et humains nécessaires pour la bonne organisation des futures élections, seul gage d'un retour apaisé et sécurisé à l'ordre constitutionnel. Assurance d'un chef d'État pour une justice équitable concrétisée par la signature du plumitif de l'audience qui acte tous les propos et engagements et qui sert de mémoire pour la juridiction. L'on aura noté une audience à l'allure d'un véritable cours magistral en droit avec ce rappel, redonner confiance au peuple avec une bonne justice.